Ok, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une tier list. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une tier list. Normalement, tout le monde connaît, on en a un peu tous fait sur YouTube. Et moi, là, je commence à m'y mettre. Et du coup, on commence avec une première tier list. Mes personnages préférés d'Hunter x Hunter. Donc vous l'aurez compris, le but c'est évidemment de classer ces personnages en fonction de ce que je pense d'eux. Vous l'avez vu, il y a 6 catégories insane, donc ça c'est les personnages que je préfère. La catégorie j'aime beaucoup, la catégorie j'aime bien, la catégorie moyen, la catégorie je n'aime pas, et la catégorie je déteste. Voilà, donc on va essayer de classer tous les personnages classables, en tout cas dans HXH, dans ces catégories. Je pense que vous l'aurez compris pour la plupart, et puis voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de tier list sur d'autres trucs, peut-être sur Inazuma Eleven, mes jeux préférés, peut-être sur Pokémon, pourquoi pas, ça peut être très très sympathique, ou peut-être sur d'autres jeux. Voilà, donc on va essayer de classer tous ces personnages. Alors, évidemment, on va pas tous les classer, ça c'est faux, hein. Je vais classer que ceux qui sont les plus connus, évidemment, et tous ceux qui m'ont pas mal marqué, ça c'est évident en tout cas. Donc voilà, je propose qu'on commence directement. Et on va commencer avec Mito, qui est la première de cette liste. Alors Mito, pour rappel, c'est la tante de Gon. Elle s'est occupée de Gon lorsqu'il était encore jeune et qu'il voulait devenir Hunter. Alors moi, honnêtement, Mito, j'aime bien le personnage. Franchement, j'aime beaucoup Mito. Je sais pas trop la classer. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais quand même, on la voit pas beaucoup. Mais si, quand même, franchement, elle joue un rôle assez important dans le développement de Gon. Mito, c'est pour ça que je pense que je vais la mettre dans la catégorie j'aime bien. Je pense que je vais la mettre dans la catégorie j'aime bien par rapport au 6. C'est vrai que c'est un peu compliqué à déterminer. On la voit pas beaucoup, c'est vrai, mais quand même, quand on la voit, elle n'est ni méchante, ni horrible, ni gentille, ni... Enfin si, elle est gentille. Donc ouais, Mito c'est sympathique, franchement un bon personnage, très intéressant en plus dans la série. Donc oh, ouais, allez, je vais la mettre dans la catégorie j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. Non, non quand même pas. Non quand même, non, ouais, non, j'aime bien c'est mieux. J'aime bien c'est mieux, ça lui correspond mieux et puis je pense qu'elle est très bien ici. Surtout que par rapport aux autres personnages de cette tier list, je ne pouvais pas la mettre dans j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui auront leur place, mais en tout cas, Mito, c'est un peu compliqué, ça c'est sûr. Du coup, on va enchaîner et par ordre de la liste, je vois Léolio. Alors je sais que pour beaucoup, ça va pas être d'accord avec moi, mais Léolio, ça part en insane direct. Voilà les gars, je vous le dis, Léolio c'est un personnage incroyable, j'aime trop Léolio en fait. Je trouve qu'il apporte un côté beaucoup plus rigolade par rapport aux 4 autres personnages principaux, par rapport aux 4 autres protagonistes. Gon c'est un peu voilà le personnage principal, Killua et Kurapika c'est différent. Je trouve que Léolio il apporte vraiment ce côté blague, ce côté plaisanterie, et c'est pour ça que Léolio je le mets là. Voilà, j'aime beaucoup du coup son évolution aussi. Et c'est pour ça qu'il sera en insane, en tout cas, dans cette tier list. Et les gars, on passe instantanément à Gon, et ça part évidemment en insane. Vous l'aurez compris, je vais même le mettre devant Léolio, regardez, hop, tac. Voilà, donc Gon, Gon c'est le personnage principal, on ne peut pas le mettre autre part que dans insane. Pour moi, il est mais un petit peu mieux que Léolio quand même, parce qu'on voit beaucoup plus Gon. Mais voilà, je pouvais pas le mettre autre part, et c'est vrai que Gon, c'est du très très lourd. Et puis voilà, donc Gon en insane, je pense que mon choix n'est pas très très choquant. Et on va même passer à Kurapika qu'on va mettre aussi en insane, évidemment, devant Léolio. Voilà, Kurapika, il a une vraie histoire avec le clan Kuruta, bien évidemment. Mais aussi, voilà, il a tout en fait, avec ses chaînes et tout. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, au même titre que Gon et Léolio, voilà. Donc je pense que ça, c'est un peu le trio de tête qui mérite sa place en insane pour le moment. Vous verrez que mes choix sont parfois contradictoires et pour certains personnages c'est compliqué. Je vais pas juger les deux là, ouais, le pirate et le mec du bateau. Je vais directement passer à Tompa, et Tompa, j'ai un avis très tranché les gars sur Tompa, et vous savez, je déteste Tompa. Directement dans la catégorie rouge, les bannis pour moi de cette liste. Honnêtement, Tompa c'est mort. Je déteste ce personnage, je trouve il sert à rien tout simplement, il ne sert à rien. On le voit même pas un arc, on le voit un arc et puis après il se casse.
Ouais voilà, franchement je déteste Tompa. Et on va directement passer à la suite de la liste. Voilà, j'ai rien à en dire en fait parce que je trouve que c'est un personnage de merde. Voilà, je trouve qu'il n'apporte rien dans la série de positif. Donc c'est pour ça qu'on va directement passer au personnage suivant, je pense que c'est mieux. Et ça va être Hanzo, le ninja. Et alors Hanzo directement les gars, je le mets dans j'aime beaucoup, ouais. Dans la catégorie verte claire. C'est clairement sa place. Je trouve qu'il a un bon chara design, un très bon développement avec son naine. Et puis voilà, je trouve qu'il est sympa, un petit ninjutsu pour lui. Non, franchement très lourd Hanzo. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a eu dans l'île de Zebiru, dans la tour. On en apprend un peu plus sur ce personnage et c'est pour ça que c'est très intéressant de le mettre ici. Et puis vous le voyez dans la liste, on va commencer à attaquer les personnages les plus mainstream, puisque vous voyez Hisoka en bas. Hisoka, et qu'est-ce qu'on va faire d'Hisoka les gars? En tout cas voilà, Hanzo, je pense que j'ai pas beaucoup à me justifier concernant son choix. Je trouve qu'il mérite sa place. Et du coup on va passer directement à Hisoka. Et je sais les gars que je vais en décevoir plus d'un, mais malheureusement c'est dans j'aime pas. Voilà, j'aime pas Hisoka. J'ai jamais vraiment accroché avec le personnage au fil des arcs, au fil du temps. C'est pas un personnage qui m'a transcendé, alors je trouve son chara design, il est présent. Ça c'est vrai qu'il est présent. Dans la tour, après l'arc Examen Hunter, il était là. Mais son combat contre Castro était incroyable d'ailleurs. Je l'ai mis dans les meilleurs moments d'HXH, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs, ça me ferait très plaisir. Mais voilà, pour moi Hisoka il ne mérite pas sa place parmi l'élite. Et on va directement passer aux autres personnages. Je vais pas noter le raton renard parce que voilà, on le voit pas énormément. Et puis les trois autres non plus. On va passer directement à Killua. Et Killua les gars, ou Killua, malheureusement pour vous, je sais ce que vous pensez à ce moment précis de la vidéo, que je suis un connard, mais Killua je le mets dans moyen. Voilà, c'est pas un personnage non plus que j'ai trop kiffé. Et puis par rapport à Gon, Kurapika et Leolio, pour moi il est largement en dessous. Je vais pas vous mentir, pour moi Killua j'ai un avis très négatif sur lui. Pour moi c'est vraiment la chienne de Gon en fait. C'est-à-dire qu'il le suit à la lettre. Pour moi, c'est un peu le toutou, quoi. Le toutou, il ne sert à rien. Sauf dans le dernier arc où il va sauver Gon avec l'aide de sa sœur. Mais sinon, Killua, il ne sert à rien. Voilà, Killua ne sert à rien. C'est pour ça que Killua est aussi bas dans mon classement. C'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Ça, je suis honnête avec vous, c'est pas un personnage que j'aime énormément. Je suis désolé à tous ceux qui aiment Killua et franchement, je m'en excuse. On va passer directement à la suite, hein, quoi, parce que sinon... Je vais m'exciter, mais voilà, Killua, bon bah vous savez ce que j'y pense. Il aurait même pu aller dans j'aime pas, hein, comme je l'ai dit. Mais voilà, je trouve que quand même moyen, c'est ce qui est pour lui le plus approprié. On va passer directement à Ponzu et son frère Ponchiro, je sais pas quoi. Je vais les mettre dans j'aime bien et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Ces deux personnages assez secondaires dans la série, dans l'arc Examen Hunter. Mais ces deux personnages hyper intéressants dans l'arc Chimera Ant, et ils n'ont pas hésité à se sacrifier. Enfin, bon, du moins, ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient crever, mais voilà, j'aime bien leur chara design, j'aime bien leur pouvoir, et puis c'est pour ça qu'ils sont aussi hauts dans cette tier list. Je pense qu'on peut pas faire mieux que les mettre là. Lui avec ses flèches aussi, il est vraiment sympathique, c'est pour ça que je le mets dans j'aime beaucoup. On va passer du coup, je regarde un peu la liste, ouais c'est ça, aux examinateurs Hunter. Alors là ça va être un peu spécial, puisque voilà, donc ça c'est, voilà. On va passer à Monsieur Rain d'abord. Monsieur Rain, pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que dans Fairy Tail, il y a un mec qui lui ressemble beaucoup et qui maîtrise la pluie. Mais sinon, le Rei, bah lui il va dans j'aime beaucoup, voilà, il va dans j'aime beaucoup. Son épreuve était chiante, ça on va pas se mytho, son épreuve était tarpin chiante, puisque bah le gars... Au calme, il te fait un tunnel de 70 km. Donc son épreuve était un peu casse-couille, mais sinon, vraiment, tu sens le mec gentil, quoi. Tu sens le mec gentil. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. Il a un vrai développement, ou du moins un très faible développement. Mais il n'a jamais été là pour casser les candidats, pardon. Et c'est pour ça que je le mets là. Ensuite, les deux cuisiniers, bah moi j'ai un avis tranché les gars, hein, j'ai un avis tranché sur celui-là. Alors le garçon, je le mets dans j'aime pas, voilà, je l'aime pas. Et la fille, du coup, je vais la mettre dans j'aime beaucoup, elle aussi j'aime beaucoup. C'est deux personnages qui sont un peu identiques, mais tout autant casse-cou, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve qu'ils ont leur place ici dans j'aime pas, parce que le mec... Bon, voilà, j'en dirai pas plus en fait parce qu'il n'y a rien à dire de fou. On va directement passer à Netero quoi. Et Netero ça va dans j'aime bien, seulement j'aime bien, ouais. Parce que Netero il m'a déçu un peu en fait. Il m'a déçu un peu. Au départ je le trouvais vraiment qu'il y avait du potentiel. On s'est rendu compte à la fin que oui, il y a du potentiel. La preuve, il a déjà tué Meruem une fois.
c'est quand même pas mal de tuer Meruem, je vais pas vous mentir. Mais je me suis rendu compte qu'ils s'en foutaient un petit peu des hunters et tout en général. Et Netero, ça reste quelqu'un de charismatique. Je peux pas le mettre dans moyen. Donc je le mets dans j'aime bien et je pense que c'est sa place. Je regarde la suite un peu. Et il y a Illumi. Mais il y a aussi le petit bonhomme vert. Ah, le petit bonhomme vert. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Mais lui, il se met direct. Et franchement, vous allez être peut-être déçus, mais je mets direct dans j'aime beaucoup. Lui, c'est mon chap, je l'adore. Franchement, je l'adore. Il part direct dans cet endroit-là de la liste. Moi, c'est un personnage que je kiffe pas mal, hein, on va pas se mytho. Je vais pas en dire plus parce qu'on le voit pas beaucoup. Je regarde un peu qui y a. Alors, je vais pas noter eux qui étaient dans la tour, les prisonniers, là, ça m'intéresse pas trop. Lui, je le connais pas, il ressemble un peu au lion, mais ouais, non, le lion est plus bas. Donc, du coup, on va noter directement, on va mettre Irumi. Irumi, le frère de Killua. Et où est-ce qu'on va le mettre, Irumi, à votre avis? Irumi. Eh bien, on va le mettre dans j'aime bien. Voilà, tout simplement, j'aime bien. Je pense que c'est une catégorie qui lui va bien. C'est vrai qu'au départ, j'avais un peu de mal. Et puis, c'est vrai que c'est un personnage, ouais, au départ, vraiment, je l'aurais mis pire qu'Hisoka. Genre, je détestais. Et puis, finalement, au fil du scénario, je me suis rendu compte qu'il avait une vraie valeur. Et c'est pour ça qu'Irumi, je le mettrais bien dans j'aime bien. Voilà. J'aime bien, je pense que ça lui correspond suffisamment. Et puisqu'on a noté Illumi, on va être obligé de noter toute la famille de Killua, ça c'est évident. Mais en tout cas voilà, Illumi, je pense qu'il est à sa place ici. On va noter d'abord le frère de Killua, hop, ça c'est fait, et la mère, allez hop, ça c'est fait, voilà, les deux dont je déteste, tout simplement. Voilà, on va même, ouais, on va faire ça comme ça. Bon, je déteste quand même plus Tompa que ces deux-là, mais sinon, voilà, la mère et le fils, je les trouve insupportables dans l'arc des Zoldyck, honnêtement. Je les trouve casse-couilles, vraiment as fuck, je les déteste, tout simplement. J'en dirai pas plus, parce que ça me casse les couilles de parler d'eux, mais sinon, franchement, d'ailleurs, ma monétisation va sûrement partir en C, et on va classer notre chap directement, bien sûr. On va le mettre dans j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement, lui avec ses pièces, c'est vraiment notre cousin. Ça, c'est notre cousin à tous. Il est tellement sympa, ce gars. Il a jamais été méchant envers Gon et ses potes quand ils essayaient de rechercher Killua. C'est pour ça que voilà, je le trouve super sympa. Et on va même noter Canaria en même temps que je vous parle. Parce que Canaria, je la mets dans j'aime bien. Alors ok, elle a servi un peu à rien et on l'a pas beaucoup vu, ça c'est évident. Mais ouais, Canaria, elle mérite sa place dans j'aime bien. C'est pas un personnage très inutile non plus. C'est un personnage même très très bien. Et c'est pour ça que je la mets ici. C'est pas non plus très haut, c'est pas non plus très bas. Et je la mettrai pas dans moyen. Parce que j'aime bien le personnage et je trouve ça assez ambitieux. Et on va passer directement à Karuto. Karuto, les gars. Et là, ça va être du très sérieux. Où est-ce qu'on la met, Karuto? La sœur de Killua. Enfin, pour certains, c'est le frère. Eh bien, Karuto... je réfléchis... Attendez. C'est un peu compliqué quand même. Faut savoir que pour certains, c'est le frère de Killua. Mais en fait, c'est une fille. Hein, ça se voit directement. Elle a rejoint la brigade fantôme. Bah moi, les gars, j'ai... Oh, franchement... C'est pas simple, mais ouais. Non, franchement, Karuto ça part, hein. Karuto ça part instant dans j'aime beaucoup, voilà, ça part dans j'aime beaucoup, je pense que ça lui correspond pas mal, hein, Karuto. Elle a un bon chara-design, elle a rejoint la brigade fantôme, que voulez-vous de plus, quoi. Par rapport aux autres frères et sœurs de Killua, je pense que sa place mérite d'être aussi haute, et c'est la première Zoldyck qui est aussi haute. D'ailleurs, on va bientôt passer au père et au grand-père Zoldyck. Alors voilà, je vais les noter instant. Donc Silva Zoldyck, et ça part dans moyen avec son fils, et le grand-père Zoldyck, ça part dans j'aime bien. J'ai oublié son nom, lui, c'est à celui-là. Mais voilà, donc directement les deux. J'ai rien de plus à dire, dans l'arc Yorkshin, ils ont été bien sympathiques. Et puis le grand-père, il est plus amical, il est pote avec Netero, voilà. Et puis le père, au moins, ça lui fera de la compagnie d'être avec son fils dans moyen, parce qu'il n'a pas servi à grand chose et je suis pas fan. Je vais pas noter Zushi, je vais pas noter Wing, parce qu'on les connaît, je les aurais mis dans j'aime bien. Voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir. On va laisser de la place pour entrer directement au chap de la brigade fantôme. Et que vois-je? Je vois Kuroro, Lucifer. Et Kuroro, les gars, je le mets dans j'aime bien, voilà, tout simplement. Je sais que beaucoup l'adorent, Kuroro, et moi aussi j'aime beaucoup Kuroro. Mais je le mettrai pas dans j'aime beaucoup, ni dans j'aime bien. Ah, désolé pour le message Discord. Ok. Non, n'y faites pas attention. Et Kuroro, pour de vrai, les Rei Kuroro, c'est du très très lourd. Donc voilà, je le mets dans j'aime bien. Elle est très puissante, ça c'est évident. Et puis on va noter un peu les copains aussi de la brigade fantôme, puisqu'il le faut. Il le faut, mais en tout cas, Kuroro, je le mets là, voilà. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien Kuroro, mais ni plus ni moins. Voilà, c'est un personnage qui m'a pas exceptionnellement marqué.
mais je comprends que les gens l'aiment bien. Et je comprends que les gens soient déçus de me voir le mettre si au milieu. On passe à Nobunaga, l'épéiste. Et Nobunaga, je vais le mettre, toc toc toc, je vais le mettre dans j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien aussi, c'est pas mal du tout. Je pense que c'est pas mal. Il a pas servi à grand chose, mais il a été là, le Shab Nobunaga. Mais on va passer, les gars, à mon personnage préféré de HXH. Voilà, donc ceux qui me connaissent savent que j'adore Phaeton. Et Phaeton, vous le savez, ça part directement dans Insane, les gars, bien sûr. J'étais en train de le remonter un peu, mais sinon Insane. Et c'est même devant Gon, hein, c'est même devant Gon. Regarde, attends, je sais pas si... Ouais, bah oui, logique, on peut le faire, donc... Voilà, Phaeton, j'ai rien à dire, avec son Rising Sun, il est impressionnant. Dans l'arc des Chimera Ants, il est là, quoi, il est posé. Et puis sinon, voilà, il est... Franchement, que dire de plus, si ce n'est que c'est le personnage le plus stylé de HXH. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder mon classement des 12 moments les plus marquants de HXH. Vous aurez le combat Phaeton contre le Scorpina. Alors, j'ai oublié son nom, je vais l'appeler Scorpina hein, pour cette vidéo, vous l'aurez compris. Mais j'ai oublié son nom. Et on passe directement à Machi. Machi, je la mets dans j'aime beaucoup. Voilà. En même temps que je vous parle, je suis en train de classer les gars, parce que sinon, ça va durer 8 ans. On passe directement... Ouais, Machi, j'aime bien. Voilà, Machi, j'aime bien. Et on va passer directement à Finks et Shanks. Alors, je sais pas qui s'appelle Finks, je sais pas qui s'appelle Shanks. Ça se trouve, il n'y en a aucun qui s'appelle Shanks. Je sais même pas. En tout cas, voilà, les deux, les gars, je les mets dans j'aime bien. Voilà, sans suspense. Voilà, ils ont un pouvoir qui est... pas mal du tout, voilà. Le gars qui peut contrôler à distance les gars avec son aiguille, sa télécommande, c'est pas mal du tout. Et puis Finks avec son armure, je l'ai trouvé sympathique dans l'arc Chimera Ant. Et on va directement passer à la suite de la Brigade Fantôme. Et les gars, ouais, celle-là par contre, c'est vrai que je la mets dans moyen. Voilà, je la mets dans moyen avec Killua, avec le daron de Killua. C'est pas un personnage qui me... Voilà quoi, j'ai pas eu le déclic avec ce personnage, contrairement à d'autres personnages de la Brigade Fantôme. Et je vais directement mettre Uvogin aussi au même endroit, un petit peu plus bas, voilà, hein, dans j'aime pas. Je claque un peu tout le monde, hein, les gars. Ah, lui il est pas... Ah, quand même. Mais sinon, ouais, allez, c'est bon, on les met dans moyen. Il y a vraiment que Uvo que j'ai pas beaucoup aimé et que j'aime pas. Dans le combat contre Kurapika, il a bien fait de se faire descendre, quoi, tout simplement. Je regarde un peu qui y a dans la liste. Ah, mais ouais, il y a Pakunoda, évidemment, ma Shab. Et Pakunoda, vous savez où on va la mettre? Vous savez pas. On va la mettre dans j'aime bien. On va la mettre dans j'aime bien. Non, Pakunoda, on va évidemment la mettre dans j'aime beaucoup avec Machi. Donc vous l'aurez compris que dans la Brigade Fantôme, je n'en ai vraiment que 3, Phaeton, Machi et Pakunoda, qui ont pour moi les meilleurs développements. Karuto aussi est pas mal haute si on peut considérer qu'elle fait partie de la Brigade Fantôme. Mais voilà, franchement c'est des personnages que je trouve archi stylés. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qu'on n'a pas classés. Il y en a... Tac, tac, tac. Je crois que j'ai oublié Frankenstein. Bien sûr que j'ai oublié Frankenstein. Regardez, on va le mettre dans j'aime bien, voilà, tout simplement. Frankenstein, ça part dans j'aime bien. Ni plus ni moins. Pouvoir stylé. Et puis voilà, on va descendre la liste un peu, voir ce qu'il y a de dispo. Tac, tac, tac. Je regarde. On aurait pu classer les animaux, mais ils ont été tellement inutiles que on va pas les classer. Tout simplement, mais on va classer ouais, Zenritsu, et Zenritsu je vais la mettre dans j'aime bien. Voilà, au départ j'aimais pas le personnage, honnêtement je n'aimais pas le personnage de Zenritsu, et puis je me suis rendu compte qu'elle était pas si mal, donc voilà, je vais pas trop en dire hein, dans cette vidéo les gars, je vais vraiment classer, c'est l'objectif. Ouais voilà, donc comme je vous l'ai dit, les animaux je vais pas les classer, ça m'intéresse pas, ils se sont fait détruire instant. Ce qu'on peut classer, je regarde, tac tac tac, bah il y a Biscuit, il y a Bisquette. Il y a Bisquette qu'on va pouvoir classer. Mais il y a aussi la princesse, voilà, que je mets aussi haut. Je vais mettre dans j'aime bien. Parce qu'il a fallu la classer, quoi. Et puis voilà, il faut la classer. Parce qu'elle joue un rôle important, donc voilà, je la mets dans j'aime bien. Et on va directement passer à Bisquette. Kruger, Biscuit Kruger. J'aurais pu classer Boomer juste à sa gauche. Ici. Tac, tac, tac. Ouais. Je regarde un peu les animaux qu'on peut... Ouais, mais non, on va pas les classer. Ouais, non. J'aurais pu classer Boomer, comme je l'ai dit, ça m'intéresse pas trop. Donc on va classer Biscuit, voilà, on va classer Biscuit. Et Bisquette, quand même, elle a joué un rôle dans le développement de Gon et Killua. Donc je vais la mettre assez haute, je vais pas vous mentir. Je vais la monter, Biscuit, je vais la monter. Je vais la mettre tout simplement dans moyen. Mais non, je rigole bien sûr, je la mets dans j'aime bien. Ni plus ni moins, je pense pas qu'elle mérite j'aime beaucoup. Elle a été un peu casse-couille au début, mais c'est vrai que vers la fin, elle s'est montrée très coopérative avec nos protagonistes préférés. Donc Bisquette, tu mérites complètement ta place dans j'aime bien. Voilà, ni plus ni moins. Je regarde un peu les personnages qu'on peut classer, sinon il y a le mec de la balle aux prisonniers.
On s'approche de l'arc Chimera Ant, et là ça va devenir très très sérieux les Rei. Qui est-ce qu'on va classer? Je vois les gars, je vois Kaito. Et évidemment Kaito, je sais pas si vous savez où on va le classer, mais moi je sais où on va le classer les gars. Je bouge ma souris un peu dans tous les sens pour vous faire... Parce que c'est vrai que tant de personnages pour ceux qui n'ont pas commencé à Shiksa, bon voilà Kaito c'est lui évidemment pour ceux qui l'ont pas remarqué. Je le monte tranquillement Kaito, et ça part évidemment dans... J'aime beaucoup, voilà j'aime beaucoup Kaito. Personnage que je kiffe à mort, je trouve qu'à sa mort, voilà, ça a été même très tragique. Donc Kaito, tu resteras à jamais dans nos cœurs, ça c'est sûr, et puis je trouve qu'il a joué aussi un rôle très intéressant dans le développement de Gon, c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas classer Kaito. Alors je regarde un peu qui y a de classable, et la première Chimera Ant qu'on va classer, du coup les gars, c'est notre ami Pingouin, Peggy, voilà, Peggy. Le pingouin, le Rei, le Chap, tout ce que vous voulez, c'est mon Rei le pingouin. Et le pingouin, honnêtement, Chimera Ant dit méchant, dit vilain, mais le pingouin, c'est vraiment un de mes chiméras préférés. Donc je la mets lui aussi dans j'aime beaucoup, Peggy le Rei. Alors lui, c'est vraiment le seul Chimera Ant qui a de l'intérêt pour moi. Il est mort tellement vite, alors que le gars il est instruit, le gars c'est le père de je sais pas qui et tout, enfin, vraiment c'est le fraté quoi. Et on peut pas le mettre bas, voilà, le pingouin. Donc je trouve il est très bien. Je vais pas classer... Alors je regarde un peu qui y a parce que ouais, il y a beaucoup de Chimera Ant, je vais pas tous les classer. On va classer Sangoku quand même, on va classer Sangoku. J'ai oublié son blaze donc je vais l'appeler Sangoku les gars pour cette vidéo. Donc je le remonte tranquillement et je vais le mettre ici dans moyen. Voilà, ni plus ni moins que moyen. Je trouve que... En fait je l'aime pas trop, voilà, je l'aime pas trop. Je le déteste pas, mais je l'adore pas non plus. Donc ça part tout simplement dans moyen. Je vais pas trop en dire parce qu'il est un peu chiant, on l'a trop vu au début et c'est vraiment une pleureuse donc voilà, c'est une rameuse, je vais pas le classer trop haut. Je vais pas classer la tortue, je vais pas classer l'écrevisse ni le bœuf parce qu'on les voit pas beaucoup. Par contre les gars, Cheetah le guépard, bien sûr que je vais le classer. Ça c'est évident, c'est mon Chab. Et dès que je l'ai vu, j'ai trouvé le Chara design trop bien. Donc les gars, je vais le classer et je vais le monter. À votre avis où ça dans? J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup Cheetah. Je crois qu'il s'appelle Cheetah d'ailleurs, mais ouais. Donc je le mets ici. Alors, ne vous fiez pas à l'ordre, hein, vraiment, là les gars, non, j'aime beaucoup, j'ai la flemme de classer. Mais Cheetah serait bien haut, je pense, dans la catégorie. Donc voilà, Cheetah, trop intéressant. Et puis le développement qu'il a eu avec Moro, c'est fun. On va placer... Est-ce qu'on placerait pas Scorpina? On va placer Scorpina, du coup, vous avez compris, j'ai oublié son blaze, donc je vais l'appeler Scorpina. Et Scorpina, je vais la mettre dans j'aime bien, voilà. Au départ, c'est une Chimera Ant que je trouvais trop stylée. Parce que Scorpion, c'est un peu le meilleur signe astrologique qui existe, voilà, dites-le dans les commentaires, mais normalement c'est Scorpion. Et puis au final, voilà, elle a été un peu chiante et tout, mais gros Chara design, donc on va quand même la mettre dans j'aime bien, petite mention honorable. Je regarde un peu qui y a, et évidemment notre Rei à tous, les Méléons, attends les gars, je le remonte, et je vais le mettre directement dans j'aime beaucoup, évidemment, j'aime beaucoup les Méléons, c'est sûr, on peut pas détester les Méléons, voilà, il a été tellement sympa avec Gon et tout, que je vais le mettre là. Alors le koala, j'ai pas envie de le classer, c'est un peu chiant, le lapin non plus. Les trois là, on les a beaucoup vus. On pourrait les classer mais on va pas le faire, on va classer directement le lion. Le lion, du coup, je sais pas comment le renommer, j'ai oublié son nom à lui aussi, mais on va le mettre dans moyen. Moyen, je pense que ça lui va bien. Moyen. C'est pas un passage que j'ai trop kiffé, ni détesté en fait, tout simplement. Donc le lion, ça part dans moyen, voilà, tout simplement. Je regarde un peu qui a classé, et il y a la mouche, bien sûr qu'on peut se la faire, la mouche. J'ai oublié son nom, mais on va l'appeler Barnabé, il s'appelait un peu Barnabé. Je vais pas le mettre dans je déteste, parce que je le déteste pas. Je vais quand même le mettre dans j'aime bien, la mouche. Par contre, la Chab, là, avec son bonnet, je la trouve vraiment trop drôle. Et c'est pour ça que je vais la remonter bien plus que Barnabé et le lion. Et je vais la mettre dans j'aime beaucoup, voilà, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Elle a pas joué un rôle hyper important par rapport à la mouche, mais je la kiffe à mort, quoi. J'aime trop le Chara design, surtout. Alors je vois Pito, mais Pito on va pas la classer maintenant, on va attendre que Poufou et Youpi viennent un peu dans la liste. On a le temps. Par contre c'est vrai que Nov et Moro, on va les classer. On va commencer par Nov, et Nov décevant les gars, décevant. C'est pour ça que Nov, je vais que le mettre dans je réfléchis. Ouais bah moyen, hein. Moyen, je pense que c'est bien, ça lui va bien. Ouais, je le mets dans moyen les gars, au début c'est vrai que je l'adorais, je l'aurais mis dans j'aime beaucoup. Et puis finalement les gars, je me suis rendu compte que malheureusement on l'a pas assez vu par rapport à ce qu'il est capable d'offrir. C'est pour ça que le Rei, je le mets ici. Par contre, Moro, lui il a apporté ses balls, et c'est pour ça que Moro, on va bien sûr le monter, et lui par contre on va le mettre dans j'aime beaucoup. Voilà, je vous le dis. Lui il a servi,
Et lui, il a été là, et je trouve qu'on l'a beaucoup vu lui aussi avec son pouvoir, et il a un pouvoir très très intéressant, et son combat contre Cheetah était incroyable, plein d'ingéniosité ce Rei. On aurait pu classer les disciples Vampire et Naruto, j'ai oublié son nom donc je vais l'appeler Naruto, ok, ça vous dérange pas. Dracula et Naruto, alors bon, on va commencer par... Bon, on va quand même les classer, on va commencer par Dracula, aka le vampire, le chara-design le plus stylé de tous. Bah lui je le mets dans j'aime bien, voilà, tranquille, ouais, j'aime bien, ça lui va bien. Concernant Naruto, je vais le mettre... j'hésite. Il a quand même joué un rôle très important dans les combats contre les chiméras, donc je vais le mettre dans j'aime beaucoup avec son poteau Moro. Voilà. Je regarde un peu qui y a un peu dans la liste. Qu'est-ce qu'on a raté? Ah, on arrive enfin aux gardes royaux avec Meruem, Pufu, Youpi et Neferu Pito. On va commencer les gars par celui que j'aime le plus. Et celui que j'aime le plus c'est... Ouais les gars, vous l'aurez compris, c'est Youpi. Youpi les gars, c'est un peu mon chab. Je trouve qu'il a une évolution folle. Et j'aime beaucoup Youpi. Et oui, j'aime beaucoup Youpi. Je sais que ça va peut-être vous paraître fou, mais ouais, j'aime beaucoup Youpi. Et alors, Neferu Pito, concernant Neferu Pito et Pufu, c'est différent. Là, je vais prendre Pufu, les gars. Pufu, je vais le mettre dans j'aime bien. Ouais, j'aime bien Pufu. Au départ, très chiant. C'est un peu la chienne de Meruem, on va pas se mytho. Un peu à la Killua, mais on va pas se mytho, il est là, quoi. Il est là. Et d'ailleurs, concernant Meruem, on va le prendre, hein, Meruem. On va le prendre et on va le mettre où ça? On va le mettre... Non, on va prendre Neferu Pito, tiens. Neferu Pito et on va la mettre dans... Voilà. Voilà les gars, je parlerai pas, je déteste Neferu Pito. Même si elle est dans ma dernière vidéo à Chixash, en 3ème position, je la déteste. Et concernant Meruem, l'avis est un petit peu différent, mais c'est quasi le même quoi. C'est quasi le même. C'est le roi, il m'a cassé les couilles, vraiment il m'a cassé les couilles durant tout l'arc Chimera Ant. Neferu Pito aussi, elle m'a bien cassé les couilles. Donc c'est pour ça que Meruem et Neferu Pito, ils méritent d'être aussi bas. Il n'y a pas de transition entre Pufu et Meruem, mais en tout cas voilà, je les mets là. Je regarde un peu qui y a d'autres à classer. Voilà, je parlerai pas... Oh, il y a le Rei Ikarugo, bien sûr, on va le monter Ikarugo. Et Ikarugo, vous savez ce qu'il a fait Ikarugo. C'est notre pieuvre préféré, on va la mettre dans j'aime beaucoup. C'est un collabo, on l'adore comme il est, et puis il a été tellement cool durant l'arc. Je regarde un peu, ouais bah il y a le loup Griffin. Alors Griffin voilà, petit Chimera Ant de plus, je sais pas trop où le mettre, mais voilà, je vais le classer quand même parce que Chara design lourd. Et puis on l'a pas mal vu vers la fin de l'arc, donc je le mets dans j'aime bien. Voilà, ni plus ni moins, je trouve que ça lui va bien. Et on arrive vers la fin de la liste, je sais pas si vous voyez. On arrive vers les 12 zodiacs, Et vers la fin de la liste, il y a un de mes personnages préférés d'Ashiksash. Voilà, j'en dirai pas plus, vous verrez. Il y a les 12 zodiacs, sympathiques, ouais. Sympathique ces 12 zodiacs. Avec un peu tout ça. En vrai, si je devais juger que le chara design, j'aurais jugé le tigre, puis le lapin. Voilà, il y a des bons chara design, dans les 12 zodiacs, mais je vais en mettre que 2, les plus connus, bien évidemment. On va prendre Parkinson et Jing. Alors, concernant Parkinson, je vais le mettre là-haut. Je vais le mettre dans j'aime pas. Ouais, j'aime pas Parkinson, honnêtement. Et Jing... Je regarde un peu où est-ce que je pourrais le mettre, mais Jing, je vais le mettre, les gars, dans... Je peux pas... Enfin, je déteste, non, quand même pas. Ça reste le père de Gon. Père de Gon, c'est moyen. Il a joué un rôle important et il tease la fin de Ashiksash. Donc voilà, Parkinson, pas du tout. Et les gars, je vais vous montrer quel est le personnage préféré. En fait, les gars, je vais vous mentir, je voulais le classer. C'est évidemment, tous ceux qui me connaissent savent que je l'adore. C'est Haruka. Haruka, évidemment, la sœur de Killua, enfin le frère évidemment de Killua. Vu qu'on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on va pas se mytho, vu son chara design, on va plutôt considérer que c'est une fille. Oula, j'ai failli faire tomber tout ça. Donc voilà, bah Haruka, ça part dans j'aime beaucoup. Non, ça part dans Insane. Ça fait partie du club très fermé des 5 Insane. Pour moi, voilà, je crois qu'on a mes 5 personnages préférés de Ashiksash. Tout arc confondu, ça sera Phaeton, Haruka, Gon, Kurapika et Leolio. Et puis le palmarès d'Haruka, quand même, mine de rien, c'est qu'elle a réussi à sauver Gon. Et sans Haruka, on n'aurait pas eu de Gon à la fin de cette aventure, quoi. On n'aurait pas eu de Gon. Donc voilà les gars, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Fayoptan, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres tier lists, n'hésitez pas à me le dire, je suis en train de la faire défiler pour vous celle-là. Inazuma Eleven, Pokémon, on peut tout faire, c'était Fayoptan, je vous dis ciao ciao.